Fils, c'est quoi le vrai bilan de notre président de la République? C'est quoi? Regardez sur l'ERAD.net. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat. Monsieur le ministre de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main-d'œuvre. Monsieur l'inspecteur général d'État, mes chers anciens collaborateurs, mesdames, messieurs, chers jeunes. Nous voici réunis aujourd'hui pour sacrifier à une cérémonie de passation de service marquée du sceau solennel de la République. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu. Il y a de cela 3 ans, je faisais cet exercice avec un frère, Benoît Sambou. J'ai toujours voulu garder ça dans ma tête. Il y a un jour pour arriver, mais il y a un jour pour partir. Partir en ayant une conscience tranquille, en ayant le sentiment d'avoir fait ou le sentiment d'avoir donné le meilleur de soi. Je voudrais témoigner ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance qu'il vient de me renouveler en me nommant ministre en charge du tourisme sur proposition de Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, je vais vers un autre défi dans un autre secteur. Après avoir passé 3 années et quelques mois à traduire en acte la vision du chef de l'État concernant les politiques publiques de développement de la jeunesse, de promotion de l'emploi des jeunes et de la construction citoyenne. Cette mission fort exaltante, je me suis évertué à les conduire grâce, bien entendu, au concours de bons et loyaux services de mes collaborateurs dont le dévouement n'a jamais fait défaut. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant féliciter l'ensemble des agents du département, aussi bien au niveau central que déconcentré, pour leur abnégation dans le travail, concourant ainsi aux avancées notées dans les secteurs de la jeunesse et de la promotion de l'emploi des jeunes. Nul doute qu'ils poursuivront sur la même lancée, voire s'engageront davantage à vous accompagner dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Monsieur le ministre de la Jeunesse, vous prenez le flambeau du sacerdoce de continuer à mener à bien la politique de notre jeunesse, pilier crucial du développement du capital humain pour lequel le président de la République, M. Macky Sall, a fait une priorité du plan Sénégal émergent. Dans cette perspective, vous pouvez et devrez compter sur la collaboration de nos dynamiques jeunes à travers le Conseil national de la jeunesse qui représente légalement, légitimement et démocratiquement l'ensemble des associations et mouvements de jeunes du Sénégal. J'invite ainsi cette jeunesse à être solidaire avec vous, puisque vous êtes un des leurs, afin de relever les défis que je m'en vais vous lister succinctement. Fournir aux jeunes engagés pour le développement national des opportunités. Apporter une contribution à travers une participation de qualité dans tous les domaines de la construction sociale. Renforcer les stratégies de prévention et de protection des jeunes et des adolescents contre les insuffisances néfastes des réseaux sociaux et les dangers des comportements qui augmentent la prévalence des maladies infectieuses IST et SIDA et paludisme. Renforcer la représentation des jeunes dans l'espace public et les capacités des organisations de jeunes ainsi que leur implication dans la conduite des politiques de jeunesse et d'emploi. Je m'en vais aussi
vous laissez une jeunesse engagée, une jeunesse généreuse, combative. Comprenez que à partir de maintenant, vous êtes le premier combattant du gouvernement du Sénégal. Comprenez que... S'il vous plaît. Comprenez que à partir de ce moment, vous êtes un bouclier du gouvernement et du président de la République. Se battre avec abnégation, avec loyauté, sans rien attendre. Je suis convaincu, je devrais dire, je demeure convaincu que nous partageons les mêmes valeurs parce que nous venons de la même école. Je ne doute pas, je n'ai même pas le droit de douter que vous serez à la hauteur. La première ligne vous revient. La première ligne, vous êtes le chef. La première ligne, c'est la jeunesse sénégalaise. La première ligne, c'est la jeunesse de notre parti, de notre coalition et la jeunesse sénégalaise, sans faire de distinction. Ne confondez jamais les responsables politiques que nous sommes aux missions républicaines qui rassemblent l'ensemble des jeunes Sénégalais. Le ministre de la Jeunesse, c'est imminemment politique. Comprenez que tout ce que je faisais vous revient. Et je suis convaincu que vous savez très bien le faire. En ce qui me concerne, nous serons toujours ensemble tels qu'on a été dans le passé. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous partageons le même combat. Vous et moi et la jeunesse présente dans cette salle avons un patrimoine commun, la vision du président de la République. Ça ne veut pas dire qu'on va se retirer du combat, mais on va combattre autrement. Le terrain vous appartient. Nous allons organiser des forces de réaction rapide spécialisées, nous battre lorsque vous serez débordés. Mais nous serons toujours à vos côtés et nous demandons à la jeunesse sénégalaise d'aider ce ministre qui symbolise les capacités de la jeunesse sénégalaise. S'il réussit, c'est la jeunesse sénégalaise qui réussit. S'il échoue, c'est la jeunesse sénégalaise qui échoue. Nous tous, nous avons intérêt, au nom de l'esprit républicain que nous avons, de le soutenir. Lui, je suis convaincu qu'il aura cette générosité d'écouter tout le monde, de parler à tout le monde et d'aller partout. Que Dieu guide vos pas. La foi demeure et réside le meilleur refuge dans ce ministère. Parce que l'énergie de la foi est inépuisable. Monsieur le ministre en charge de l'emploi, vous héritez également de la lourde tâche de continuer la mise en œuvre de la politique de promotion de l'emploi, d'insertion professionnelle et d'intensification de la main-d'œuvre, notamment des jeunes. Faudrait-il rappeler, le président de la République, Macky Sall, a fait de cette frange importante de notre population une surpriorité dans le plan Sénégal émergent, à travers son axe 2 consacré au capital humain, à la protection sociale et au développement durable. Il est vrai que les avancées significatives ont été enregistrées concernant la promotion de l'entrepreneuriat par le biais du financement des jeunes porteurs de projets viables, la mise en œuvre de divers projets et programmes dans l'ensemble des secteurs d'activité économique. À preuve, il ressort de l'enquête nationale sur l'emploi du Sénégal, menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, qu'au troisième trimestre de 2016, le taux de chômage des personnes âgées entre 15 ans et plus a baissé jusqu'à 13,4%, alors qu'il était de 15,7% en 2015. Bien entendu, il y a encore des défis à relever pour atteindre une masse critique en matière d'auto-emploi,
de formation et d'insertion professionnelle des jeunes. Cependant, il existe des instruments opérationnels encadrés par des documents d'orientation, dont la nouvelle politique nationale de l'emploi qui guide les initiatives en la matière dans tous les secteurs, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, la microfinance, l'éthique et téléservices, les petites et moyennes entreprises, industrie, le tourisme, l'artisanat, etc. Chers collègues, je voudrais terminer en vous souhaitant plein succès dans la conduite de vos nouvelles missions. Mais vous avez aussi la responsabilité de réconforter particulièrement cette jeunesse. Vous avez la responsabilité de prouver à cette jeunesse qu'elle n'a pas le droit d'avoir peur, que demain est prometteur. Par des alchimies, des personnes veulent parvenir à semer le doute au niveau de la jeunesse, en leur faisant croire que nous allons affronter des lendemains difficiles. Ce pays ne peut pas être producteur de pétrole dans 3 ans, producteur de gaz dans 2 ans et demi et être confronté à des difficultés liées au chômage. Les perspectives sont bonnes. Je ne dis pas que tout est rose. Les perspectives sont bonnes. On ne peut pas avoir une croissance de 6,7% sur 2 ans successifs et Inch'Allah sur 3 ans successifs et ne pas assumer que quand même des emplois ont été créés. Certes, c'est difficile, mais l'avenir est prometteur. Dans 3 ans, nous vivrons dans un pays producteur de pétrole. Dans 3 ans, nous vivrons dans un pays producteur de gaz. Donc, ayez confiance. Et donnez cette confiance-là à la jeunesse. Elle en a vraiment besoin. Afin qu'on dissipe toutes sortes de manipulations ou de volonté ou de velléité de semer le doute chez les jeunes Sénégalais. Seul le travail paye. Mais seul le travail honnête et honorable. Je vous remercie de votre aimable attention. Fils, c'est quoi le vrai bilan de notre président de la République? C'est quoi? Regardez sur l'Erad.net.